Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel, mais souvent négligé. Les effets négatifs d'être dans le rôle du sauveur et comment cela est lié à la dépendance affective. Si vous avez tendance à vouloir aider tout le monde, même au détriment de vous-même, cet épisode est pour vous. Le profil du sauveur se manifeste par un besoin constant de résoudre les problèmes des autres, souvent en oubliant ses propres besoins. Cela peut sembler altruiste, mais c'est en réalité un mécanisme de contrôle. En aidant les autres, on cherche inconsciemment à obtenir leur reconnaissance et leur affection. Ce comportement, bien qu'apparaissant noble, en effet, est un signe de dépendance affective. Être un sauveur a des conséquences importantes. La première, cela mène souvent à un épuisement émotionnel, car vous donnez sans compter et finissez par vous oublier. La deuxième, cela génère de la frustration. Vous attendez que les autres changent grâce à votre aide, mais ils restent souvent dans la même situation. Et enfin, cela renforce une dynamique de dépendance. Et en aidant sans cesse, vous empêchez l'autre de devenir autonome, tout en vous rendant indispensable dans la relation. Ce besoin de sauver et de sauver l'autre, sa famille, sa compagne, ses enfants, ses amis, est souvent un moyen de combler un vide émotionnel en cherchant à être indispensable. Vous vous attachez à la validation extérieure pour vous sentir digne d'être aimé. Cela crée un cercle vicieux où votre bien-être dépend du bien-être des autres et non de vous-même. La clé pour sortir de ce schéma qui se répète sans cesse est d'apprendre à poser des bonnes limites et à se recentrer sur ses propres besoins. Il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres et que la meilleure façon de les aider est de les encourager à être autonomes. Et vous verrez qu'autour de vous, ils apprendront à développer une relation saine avec vous-même, fondée sur l'estime de soi plutôt que sur la validation extérieure. Si ce podcast fait écho en vous, alors peut-être qu'il est important d'aller voir la source. D'où vient cette validation excessive? Est-ce que peut-être petit, il y avait un besoin de reconnaissance et de validation? Si vous souhaitez une réponse, un accompagnement à ce sujet, eh bien vous pouvez me contacter en message privé. À bientôt.